Bonjour, je vous propose de réaliser un croquis urbain de la ruelle menant à la porte basse de Rocamadour. Pour voir les différentes étapes de ce croquis, suivez-moi. Pour réaliser ce croquis, vous aurez besoin du matériel suivant. Un support de dessin, une feuille de papier supportant l'encre, un critérium avec une mine 0,7 ou à défaut un crayon graphite, ainsi qu'un feutre fin noir et une gomme mie-de-pain ou une gomme caoutchouc. Il vous faudra également le modèle de cette ruelle de Rocamadour dont vous trouverez le lien dans la description de ce tuto. La première étape va consister à étudier l'image de cette ruelle afin de vous familiariser avec ses caractéristiques. Ce modèle représentant une ruelle bordée de maisons, il va falloir utiliser les règles de la perspective linéaire pour le dessiner. Cependant, comme nous allons réaliser un croquis et non un dessin abouti, les principes de la perspective ne viendront qu'en soutien et l'essentiel du dessin sera réalisé selon les principes de la perspective intuitive. Commencez par observer cette image afin de repérer les grandes lignes de construction. Vous constaterez que l'essentiel des lignes de cette ruelle, telles que celles en haut et en bas de la toiture, ainsi que la base des maisons, le bord du trottoir, le bout des toitures des chiens assis et le bas de la cheminée, convergent toutes vers un point à droite de l'image. C'est l'un des premiers principes de la perspective linéaire. Les lignes perpendiculaires au plan de vision fuient toujours vers un même point situé sur la ligne d'horizon. Vous remarquerez au passage que les bords des portes et des fenêtres des maisons ne se dirigent pas exactement vers le même point. Cela est dû au fait que cette ruelle est en pente alors que les sols des maisons sont bien sûr horizontaux. Vous constaterez néanmoins que le point où se rejoignent ces lignes est situé à l'aplomb de celui des autres lignes. Un autre principe essentiel de la perspective, c'est que les lignes verticales restent verticales, du moins dans ce type de vue. Ainsi, les encadrements des portes et fenêtres, tout comme les gouttières ou les bords des cheminées, sont tous verticaux. Enfin, les lignes parallèles au plan de vision convergent également vers un point situé sur la ligne d'horizon, mais sur la gauche et très éloigné du bord de la feuille. Le rappel de ces quelques règles de la perspective linéaire devrait suffire pour réaliser ce croquis. Néanmoins, nous allons déterminer quelques repères pour nous aider à positionner et à proportionner les divers éléments. En divisant l'image en deux dans sa longueur, nous obtenons un repère passant par le bord gauche de la porte et à proximité de celui de la cheminée, ainsi que la base de la toiture du premier chien assis. La division de la hauteur nous permet de repérer la base des toitures des deux chiens assis et le haut de la muraille au fond. En partageant de nouveau en deux chacune des moitiés de la longueur, on obtient de nouveaux repères sur le bord de la première porte-fenêtre et le bout de la ruelle. L'étude de ce modèle étant à présent terminée, nous allons débuter le croquis. Commencez par tracer les repères que nous venons de déterminer en divisant verticalement votre feuille en deux, puis en réalisant la même opération en horizontale. Recommencez en divisant de nouveau en deux chacune des moitiés de la longueur. Cette grille est relativement succincte, mais elle sera suffisante pour réaliser notre croquis. Profitez-en pour ajouter à votre grille une ligne matérialisant la ligne d'horizon. Prenez à présent votre critérium et, en vous basant sur les éléments repérés par la grille, commencez par tracer certaines lignes. Vous pouvez ainsi dessiner le haut de la toiture à l'avant, la première cheminée, ainsi que les deux chiens assis. Poursuivez en traçant la muraille du fond et les bords du trottoir le long de la ruelle. Complétez ensuite la muraille en ajoutant la porte, puis dessinez le lampadaire fixé sur le mur de la maison de droite. Une fois cela fait, vous allez pouvoir ajouter les diverses portes des maisons ainsi que les pots situés à côté. Poursuivez votre croquis en dessinant les éléments fixés sur les murs des maisons. Dessinez ensuite les cheminées du fond ainsi que les éléments de la maison sur la droite.
Il n'est pas utile d'entrer trop dans le détail, mais essayez de placer les principaux éléments afin de faciliter l'ancrage de votre croquis. Prenez votre temps et n'hésitez pas à prendre quelques mesures et surtout à contrôler régulièrement vos tracés. Une fois les principaux éléments de cette ruelle dessinés, vous allez pouvoir commencer l'ancrage. Prenez votre feutre fin et commencez par dessiner les éléments en premier plan, comme la fenêtre, en dessinant chacun des carreaux. Pensez à respecter la perspective en faisant converger les lignes vers un même point. Dessinez ensuite le contour de la porte et les éléments à proximité, comme la base de la toiture et la gouttière. Poursuivez avec les autres portes, la fenêtre avec la grille et les éléments sur le trottoir. Continuez à travailler en commençant toujours par les éléments de premier plan et en progressant vers l'arrière de l'image. Ajoutez à présent les éléments du haut, comme les sommets des toitures et les cheminées. Pour compléter la ruelle, dessinez le lierre qui court sur le mur des maisons. Il n'est pas utile de dessiner les feuilles, sauf en tout premier plan. Contentez-vous de restituer une sensation de feuillage à l'aide de gribouillis plus ou moins détaillés. Une fois la descente de cette ruelle complétée, attaquez-vous à la porte du fond. Cette porte est un élément important de l'image, mais comme elle est située en arrière-plan, il ne faudra pas trop surcharger en détail. Dessinez malgré tout la forme globale en ajoutant le tracé de certaines pierres très visibles. Terminez cette phase d'ancrage en ajoutant les quelques parties visibles de la maison sur la droite, notamment le lampadaire au fond. Voilà, votre croquis est presque terminé, mais pour renforcer la sensation de profondeur, vous allez restituer les effets de la perspective atmosphérique. Ainsi, une fois que vous serez satisfait de votre dessin, commencez à ombrer les zones sombres. Pour cela, reportez-vous au troisième modèle, celui qui est en noir et blanc. Le principe consiste à doubler ou à épaissir les traits aux endroits en noir sur cette image. Vous pouvez aussi ajouter des hachures ou d'autres trames sur les zones plus étendues. Essayez d'orienter les traits de vos hachures de façon à restituer la perspective. Pour les parties en gris foncé sur le modèle, vous pouvez apporter quelques détails, mais pas trop. Laissez en revanche les zones gris clair ou blanches avec très peu de détails et des traits fins. Dans tous les cas, ne surchargez pas trop votre croquis et respectez la perspective en renforçant davantage les éléments du premier plan. Pensez également à prendre régulièrement du recul pour juger de l'effet produit. Lorsque vous aurez terminé le renforcement des lignes et l'ajout de trames, prenez votre gomme pour effacer les traits de crayon. Assurez-vous tout d'abord que l'encre de votre feutre est bien sèche, puis, en maintenant votre feuille pour éviter de la froisser, frottez votre gomme sur le support afin de faire disparaître les traits de construction. Terminez en ajoutant les tout derniers détails à votre croquis. Voilà, ce croquis de la porte basse de Rocamadour est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris plaisir à réaliser le croquis de cette ruelle en perspective. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les principes de la perspective linéaire, reportez-vous au volume 3 de mon cours Les clés du dessin. Vous trouverez ce cours ainsi que celui concernant le croquis et la réalisation de dessins rapides sur le site 123atelier.com.